Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit avis après un mois et demi avec le fameux OnePlus X. Cette vidéo va être décomposée en 4 étapes. Tout d'abord le design, ensuite l'écran, ensuite l'appareil photo et enfin, un point important, l'autonomie. Tout d'abord le design. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment magnifique. Une vitre à l'arrière, un cerclage métallique en aluminium juste magnifique. On ne le voit pas forcément très bien sur les vidéos, mais des petites rainures sur le cerclage qui donnent vraiment une sensation de grip. Étant donné que c'est une glace à l'arrière, l'arrière glisse vraiment beaucoup, sachant que moi j'utilise quasiment tout le temps avec la coque qui est fournie avec le téléphone, donc au final j'ai pas ce problème là. Niveau design, c'est vraiment magnifique. Deuxième point, c'est l'écran Full HD AMOLED de 5 pouces avec une définition du coup de 441 ppi. L'écran il est juste magnifique. Tous les amis à qui j'ai montré le téléphone m'ont tous dit waouh, l'écran il claque. L'AMOLED c'est quelque chose de juste magnifique. Des noirs ultra profonds, des couleurs qui envoient du steak. Le seul reproche que j'aurais avec l'écran, c'est que justement parfois il y a des couleurs qui envoient un peu trop de steak, notamment tout ce qui est rouge. Le rouge sur l'écran ça devient du grand n'importe quoi. Autre défaut de ce téléphone, enfin c'est pas vraiment l'écran, c'est plutôt le capteur de luminosité. Par exemple vous êtes dans une pièce sombre, vous allumez la lumière, en fait la luminosité ne va pas monter d'un seul coup comme ça pourrait par exemple se faire sur un iPhone, mais elle va se faire par palier. Et donc en fait il va vous falloir l'équivalent d'à peu près 5 secondes pour récupérer la luminosité maximale. C'est vraiment désagréable, c'est pas vraiment un détail technique, un problème technique, c'est plus un problème d'optimisation. J'attends beaucoup de la prochaine mise à jour. Parlons maintenant de l'appareil photo. Donc on a un capteur de 13 mégapixels, donc ce qu'il faut savoir sur ce capteur c'est qu'il est pas mauvais dans l'absolu. Quand la lumière est là, les photos sont globalement bonnes, même si j'ai l'impression que le lissage est un peu trop présent et ça me déplaît. J'aurais d'ailleurs à ce sujet-là aimé voir la possibilité de shooter en RAW. Moi qui aime faire de la photo, le RAW sur le téléphone c'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui m'intéresse, surtout que ça aurait évité ces erreurs de lissage. Toutefois, globalement, l'application est relativement simple. Il y a juste quelques petits modes, image nette, HDR et un mode beauté. Concernant l'autofocus est relativement rapide, même si des fois en basse lumière, il met un peu plus de temps, mais c'est vraiment pas mauvais du tout. Autre petit point, c'est que en fait, on n'a pas de stabilisation optique sur ce téléphone et ça se fait ressentir donc soit sur des photos en basse luminosité, du coup les photos se retrouvent très souvent lissées à cause du bruit, ou en mode vidéo, où du coup le manque de stabilisation optique se fait vraiment ressentir et on n'a pas forcément des vidéos très digestes. En termes d'autonomie, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autonomie est pas terrible. On va pas se mentir, elle est proche de ce que peut se faire par exemple sur un iPhone. Globalement, je veux dire que je suis à peu près entre 3h30 et 4h écran allumé en utilisation plutôt intense, qui est dans l'absolu pas mauvais, mais pas terrible pour un smartphone avec justement un processeur Snapdragon 801. Toutefois, on a un mode économie qui est économie d'énergie qui est pas mal quand on commence à vraiment manquer de batterie, qui est relativement efficace. On a une charge qui dans l'absolu est relativement rapide, puisqu'à peu près en 2 heures le téléphone est chargé. Donc en ce qui concerne l'autonomie, finalement on se rend compte que c'est pas forcément un problème matériel, mais c'est plus un manque d'optimisation. Je pense qu'avec vraiment beaucoup plus d'optimisation, ce téléphone aurait vraiment pu être beaucoup plus autonome. Donc voilà, globalement ce téléphone est vraiment un excellent téléphone pour 270 € hors frais de port, car oui, il y a 25 € de frais de port si vous passez par le site officiel. Donc 270 €, c'est vraiment un excellent téléphone qui donne une sensation ultra premium. Les seules choses finalement qu'on peut vraiment reprocher à ce téléphone-là ne sont pas tant matérielles, mais souvent c'est du manque d'optimisation logicielle. Et c'est pour ça que finalement j'attends les prochaines mises à jour de chez OnePlus pour pouvoir un peu régler ces problèmes et d'autonomie et d'appareil photo. Finalement, c'est pas forcément des gros problèmes pour la majorité des personnes, mais voilà, c'est les points faibles du téléphone actuellement. Et ce qui est frustrant, c'est qu'en fait, ce sont pour la plupart du temps juste des problèmes d'optimisation logicielle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir le déballage du téléphone. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et inversement, si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me dire pourquoi ça vous a pas plu dans les commentaires. Je serais ravi de partager ça avec vous. Merci à tous. Peace. Finalement les points noirs du téléphone, à savoir l'autonomie et le